Bonjour à toutes et bonjour à tous, c'est Philippe, votre voyant médium. Je voulais à titre préliminaire remercier tous ceux et toutes celles qui ont regardé ma vidéo. Il n'y a pas énormément de monde, mais on sait toujours qu'on commence de peu. Je voulais remercier également mes 3 abonnés à ma chaîne Les Tarots de Philippe. Merci à eux, merci d'avoir liké, merci d'avoir pris l'abonnement et merci de continuer à suivre mes vidéos si elles vous plaisent. Nous sommes le 8 décembre 2024 et il est 17h52 et je vais faire un tirage aujourd'hui sur un oracle G. Alors l'oracle G, c'est mon oracle, c'est vraiment un jeu que j'aime beaucoup, avec des jolies cartes, avec des possibilités de dater, de marquer dans le temps. Alors je sais pas si ça se voit à l'écran, mes cartes sont un peu vieillies. Je voulais me racheter un nouvel oracle G, et puis je me suis aperçu qu'on ne trouvait plus dans le commerce, comme pour l'oracle de cristal que j'ai utilisé hier, et que il était disponible sur internet, mais à des prix qui pouvaient atteindre jusqu'à 191 €. Donc je me suis dit que c'était pas pour moi, et je continue à utiliser mon vieux jeu qui a 14 ans, qui en a vu d'autres, et qui m'a toujours bien parlé. Alors, tout de suite, on mélange. Oh, tout de suite, 2 cartes qui sautent pour moi. Ah, des décisions que je choisis, et une femme blonde. Je ne sais pas à quoi cela correspond. Ah là là, encore une carte qui saute pour moi. Attention à la santé. Ouais, il y a un petit problème de santé, mais bon, c'est pas grave. Pour tout vous dire, je suis enrhumé. Donc c'est peut-être ça, mon petit problème de santé. Et une carte qui ressaute, c'est l'aide, l'entraide. Ouais, c'est vrai que je bénéficie de beaucoup d'entraide. Allez, on va faire la coupe. Alors, ma question, va-t-il y avoir des conflits sociaux en France durant le mois de décembre 2024? Quel va être le climat social? On coupe. Ah, je vois un homme âgé qui porte la lumière. Un homme âgé qui porte la lumière, qui porte le flambeau. Est-ce que ce serait pas Jean-Luc, par hasard, qui va essayer de mettre en place cette contestation sociale? En tout cas, il est là, il porte le flambeau. Allez. Alors, ça va se passer en France, et je vais prendre pour chiffre le tirage France, qui est le numéro 3. 1, 2, 3. Ah, un homme. À la chevelure brune. 1, 2 et 3. Qui examine. Dans les pensées. Déjà ça, c'est un homme qui réfléchit beaucoup. Si c'est Jean-Luc à qui je pense, c'est vrai qu'à l'heure actuelle, il n'est plus député, il n'a plus aucun mandat, il n'a plus de fonction officielle, mais on va dire que c'est le grand penseur je ne vais pas dire de la révolution, parce qu'on va pas en arriver là, mais c'est le grand penseur des mouvements sociaux, si jamais ils se produisent. Il examine beaucoup et il pense beaucoup. À gauche. Allez, 1, 2 et 3. Ah, une bonne nouvelle. 1, 2 et 3. Alors là, c'est le printemps, c'est quelque chose qui commence, quelque chose qui va se mettre en place. On va bien sûr mettre d'autres cartes pour avoir des éclaircissements supplémentaires.
Alors on avait un homme, le chef, qui pense, qui examine, voilà, qui pense et qui examine, avec pour lui une bonne nouvelle au printemps, bonne nouvelle de quelque chose qui commence. Allez, c'est reparti. 1, 2, 3. Ah, le monde du travail. Ouais, le monde du travail. Quelque chose qui commence dans le monde du travail. On était sur les conflits sociaux. Ouais, apparemment, bonne nouvelle pour les conflits sociaux. Moi, ce que je vois, ce qu'on me dit à l'heure actuelle, et ça c'est un flash, c'est qu'il y a pour ces conflits sociaux, pour ce mouvement social, une bonne étoile, une protection. Et que s'ils aboutissent, ils devraient donner des choses qui sont concrètes pour l'ensemble du pays. Alors, sur la bonne nouvelle, qu'est-ce que ça va nous dire sur la bonne nouvelle? 1, 2 et 3. 1, une femme blonde. Une femme blonde qui vient émerger. Je vois pas qui ça peut être parce que je suis pas tellement l'actualité en ce qui concerne le monde syndical. Ça peut être aussi une future ministre parce qu'on sait que le gouvernement va être bientôt nommé. Alors sur cette femme blonde, pas beaucoup d'éléments supplémentaires, mais après on va éclaircir les cartes, on va regarder un peu plus loin ce qu'elles nous disent. Alors cet homme, Jean-Luc ou un autre, qui examine et qui pense. Alors, qui examine 1, 2, 3. Ah, qui pense à la mort de quelque chose. Bon, on sait bien qu'il se cache pas de vouloir la mort de la Ve République, et ça depuis tout le temps qu'il s'est engagé en politique, au moins depuis une dizaine d'années. Il avait écrit un bouquin qui était le Harangue Bismarck, où il était très provocateur, mais où il se cachait pas de sa volonté d'être élu président de la République et de dissoudre immédiatement l'Assemblée nationale pour faire élire une assemblée constituante. Mais je crois qu'il a toujours ça qui est en tête. 1, 2 et 3. Attention, trahison. Le rat, c'est une carte, alors je sais pas si on va bien le voir à la caméra. C'est une carte qui est chiffrée en haut et une carte qui est chiffrée en bas. Attention, trahison, il a la carte chiffrée en bas. Le rat avec la tête en bas, ce qui veut dire qu'il y a pas mal de complots, de choses qui se trament dans son entourage, et qu'il a peut-être du souci à se faire. Ces conflits sociaux vont peut-être voir l'émergence de nouvelles personnes, et qui le laisseront sur le bord du chemin des nouvelles personnes de son entourage, qui vont essayer de prendre sa place. Alors, ce que je voudrais éclaircir, c'est cette femme blonde, pour savoir un petit peu qui elle est. On va poser ici, on va tourner un peu la caméra, voilà. Alors, cette femme blonde, 1, 2 et 3. Moi, je vois que c'est une femme au gouvernement. C'est peut-être une femme qui va être son interlocuteur pour le monde du travail, soit syndicat, soit ministre. Là, pour l'instant, on ne peut pas trop bien dire parce que les choses ne sont pas encore fixées en ce qui concerne le prochain gouvernement. Donc, ce sera à la lumière des jours prochains qu'on pourra mieux interpréter qui est cette femme. En tout cas, elle sort avec de l'argent.
Je pense qu'il va y avoir des revendications salariales dans le monde du travail. En général, peut-être une réévaluation du SMIC, peut-être des aides qui vont être versées aux entreprises, aux collectivités, et qui va sortir de cette contestation sociale quelque chose qui va être positif, j'avais déjà dit tout à l'heure, qui va être positif pour le monde du travail. On va en remettre une carte, 1, 2 et 3. Ah, c'est une femme aussi qui porte la lumière, c'est pour ça que je pense à une ministre. Alors, on prend sur ces 3 cartes-là, hein, on ne s'occupe plus des autres. C'est pour ça que je pense que c'est une ministre ou une déléguée syndicale. En tout cas, elle a un pouvoir de décision qui est important. Et puis, une dernière carte, 1, 2, 3, c'est la synthèse. Attention aux chiffres fous. Les chiffres fous dans l'oracle G, c'est le jeu, c'est ce qu'on ne maîtrise pas, c'est l'argent mal employé. Il faut faire attention que cet argent promis, que ces effets d'annonce ne nous mènent pas à la catastrophe au niveau budgétaire. Et on y est déjà dans la catastrophe au niveau budgétaire apparemment. Donc, il faut avoir peut-être l'intention de lâcher du lest, mais toujours en restant dans la lignée et dans l'optique de ces chiffres fous à ne pas atteindre. Voilà, je retire les cartes. Mais je trouve que les cartes parlent bien aujourd'hui. Je sais pas si c'est parce qu'on est dimanche soir, mais elles ont assez de disponibilité. Alors sur le monde du travail, on va remettre une carte, quelque chose qui démarre, une bonne nouvelle qui déclenche quelque chose sur le monde du travail. Et cette femme, 1, 2, 3. Le monde du travail et la justice. C'est la justice qui est à l'endroit. Donc, il va y avoir des décisions qui vont être prises. On va suivre les lignes, on va suivre les règles de droit qui existent pour mener peut-être à cette bonne nouvelle. Alors, vous voyez, Jean-Luc, il est déjà loin là-dedans, on ne parle plus tellement de lui. Je pense qu'il va être l'initiateur, mais qu'ensuite, il ne va plus avoir grand-chose à faire et qu'il y a des gens qui vont essayer de prendre sa place ou qui vont arriver à prendre sa place. Donc, cette femme blonde, elle est animée de bonnes intentions et elle va avoir un effet bénéfique. Donc, qui vivra verra. Alors il examine, il pense, quelque chose s'arrête, et il pourrait peut-être avoir gain de cause, mais c'est pas tout de suite. C'est pas tout de suite cette 6ème République qu'il appelle de ses voeux depuis des années. Et il en sera peut-être pas l'artisan, mais il en est le penseur. Et attention, trahison, qui le trahit,